Salut à tous, et aujourd'hui je ferai une critique de Avengers Endgame avec Fab. Cette critique sera en 3 parties. Première partie, ce que j'en pense du MCU depuis 2008 à maintenant, tous les films. Deuxième partie, la critique avec Fab. Et la troisième, ma conclusion et ce que j'en pense de l'avenir du MCU. Commençons. Iron Man de 2008. Ça fait longtemps que je l'ai pas vu, donc je peux pas dire vraiment si je l'aime encore, mais quand je l'avais vu la première fois, j'avais kiffé ma race, j'avais adoré, c'était un film qui était super bien foutu, les effets spéciaux étaient bluffants, et la musique AC/DC était une pépite. L'incroyable Hulk, avec Edward Norton. Alors, ce film-là, j'ai très peu souvenir, c'est le film que j'ai le plus oublié du MCU. Et c'est le film que ça fait depuis trop longtemps que j'ai pas vu. Donc pareil, je vais aimer le film si je le revois maintenant, mais je pense pas. Et je me suis fait trop chier, je m'en souviens. Je trouvais les effets spéciaux de la fin dégueulasses et je trouvais l'histoire non intéressante. Iron Man 2, voilà aussi un film comme Hulk qui était très décevant, que j'avais pas trop aimé. Mais tout le monde chie sur le méchant, avec les deux... Comment ça s'appelle ? Flash, je sais pas combien, mais Flash avec ses deux lassos. Tout le monde a chié comme pas possible sur lui, alors que je trouvais son design super. Avec les deux lassos, c'était une arme que j'ai surkiffé. Thor, c'est un film que beaucoup de personnes chient dessus, comme moi. What do you think? I think it works. Captain America First Avenger. Celui-là j'avais vraiment bien aimé par contre, j'avais vu au cinéma, c'était mon premier Marvel que j'ai vu au cinéma. J'avais kiffé ma race aussi comme pas possible. Je trouvais les effets spéciaux bluffants, je trouvais l'acteur incroyable, je trouvais Captain America, le personnage était super. Et j'avais bien aimé toute la backstory de Nazi, 1942, la deuxième guerre mondiale, j'avais adoré. Et terminons la phase 1 avec Avengers. Avengers, c'est mon film préféré depuis très longtemps du MCU. Après un certain film que je vais en parler après. Et j'avais adoré le film, je l'ai pas vu au cinéma et c'était dommage. J'aurais aimé le voir au cinéma, mais je pouvais pas. Et j'ai bien aimé. I got you first. Iron Man 3, c'est pas un film que j'avais vraiment bien aimé, mais surtout avec le mandarin, j'avais lu les comics et le mandarin je l'avais plutôt bien aimé, et dans Iron Man 3, ils ont voulu faire un truc que, pour moi, ça me dérangeait pas, parce que ça m'aide bien des trucs comme ça, parce que je lis pas tous les comics, donc je suis content quand ils tentent des trucs, donc je suis pas obligé de lire ce comics pour savoir ça. Ça je suis content, quand ils tentent des trucs. Mais quand ils tentent de la merde, je suis pas très content. This ends now. Thor, the Dark World. Thor 2. Et je vais très vite passer parce que c'est de la merde. Captain America, le soldat d'hiver. C'était aussi ce film-là, mon premier film Marvel, que là aussi j'ai eu un coup de cœur, comme Avengers. Et ce film-là avait détrôné Avengers, était en première place de mon top de Marvel. Mais surtout, ce film était excellent et je trouvais plutôt que ça rapprochait d'un thriller policier et film d'action qu'un vrai film Marvel comme on a été habitué. Guardians of the Galaxy. Les Gardiens de la Galaxie. Ce film-là est mon film préféré, point barre. Aucun film à Endgame l'a surpassé. C'était trop bien. C'est trop bien, les Gardiens de la Galaxie. Si vous l'avez pas vu, foncez, il est trop bien. Avengers l'ère d'Ultron. C'est pas vraiment un film que j'ai bien aimé. Non, vraiment, je peux le dire, je l'ai vu au cinéma celui-là par contre. Ouais, il était très oubliable. Je peux juste dire une scène de ce film, c'est le marteau de Thor. Le marteau de Thor était super bien foutu quand il essayait de le soulever, c'était très drôle. Mais à part ça, le film est très oubliable et c'était le premier Marvel que je me disais, merde, ils ont pu se faire un Avenger et c'est très triste. What, you haven't heard of me? Marvel's Ant-Man. Are we the good guys? Yeah. Ant-Man. Ant-Man est un film que beaucoup de personnes critiquent et je suis bien d'accord parce qu'Ant-Man est pas un bon film, pas du tout. Captain America Civil War. J'ai détesté, c'est vraiment un mauvais moment que j'ai passé devant ce film. Je comprends pas comment ils ont fait un film comme ça. C'est un film qui dit merde à Avengers et quand on dit merde à Avengers, je dis merde à ce film. Donc, merde. Doctor Strange, j'ai vraiment bien aimé, c'était vraiment un film que j'ai
plutôt accroché l'histoire, même si elle est banale. L'acteur qui jouait Benedict Cumberbatch, j'avais surtout vu dans Sherlock Holmes et je l'adore cet acteur. J'ai plutôt bien aimé les effets spéciaux, la réalisation était incroyable. Je veux vraiment trouver la réalisation épatante. Et Dr. Stone était un très bon film. That's a really bad sign. Guardians of the Galaxy Volume 2. Les Gardiens de la Galaxie 2. Tout le monde chie dessus, mais comme pas possible. Je comprends pas juste comment ils ont pu chier dessus. Le film est trop bien. C'est comme le 1, mais presque en mieux. Bon, il y a 2-3 défauts quand même, mais presque en mieux. Les effets spéciaux toujours incroyables, l'histoire attachante, les personnages sublimes. Star-Lord, je t'adore. Ils ont réussi à incruster un personnage que je m'en bats les couilles Mantis, mais pourtant ils l'ont bien incrusté. J'adore ce film, et putain, allez vous faire foutre ceux qui détestent. Allez vous faire enculer vos races. Spider-Man Homecoming. Spider-Man Homecoming. Alors, j'ai un coffret collector ici. Ça vous tout dire. J'aime trop ce film, même si il est beaucoup trop classique dans sa conception. Mais j'aime beaucoup trop ce qu'ils ont fait à Spider-Man. En fait, j'adore la trilogie de Sam Raimi. Mais j'avais détesté The Amazing. J'avais détesté. Et ce film a redonné espoir à Spider-Man. C'est pour ça que ce film-là, je l'ai en coffret. Et je crois bientôt Spider-Man New Generation que j'ai surkiffé. Shall we? After you. Thor Ragnarok. Thor Ragnarok, j'étais choqué, ils ont réussi à faire un Thor excellent. C'est Taika Waititi, celui à Calaria. J'ai bien aimé son vampire en toute intimité, j'ai trouvé très drôle. Thor 3 était super bien foutu, était super drôle, était super. Black Panther, au moment où je l'ai vu, je me suis dit, c'est le meilleur film de l'année. Et non, c'est pas le meilleur film de l'année. Vous savez, qu'est-ce qui est arrivé ensuite? Il y a eu Aquaman, et Aquaman l'a dépassé pour moi. Mais ça, c'est une autre histoire. Mais Black Panther était incroyable. Je l'ai vu tout seul, pourtant, c'est un film Marvel que j'ai vu tout seul, mais j'ai ressenti une certaine puissance que je me dis, putain, quand ils vont faire un film mieux que ça? Parce que là, c'est pas possible. Mais sinon, les acteurs étaient incroyables, la réalisation était épatante. En même temps, c'est le mec qui a fait Creed et Creed. J'ai aussi le coffret collector. J'adore Creed. We fight for all of them. Avengers Infinity War. Le premier visionnage, quand je l'avais vu, j'avais plutôt bien aimé, même si les défauts, je les ai remarqués et ça m'a fait chier parce que c'est un film qu'après, j'ai eu du mal à regarder. Mais quand je l'ai re-regardé, j'ai vraiment totalement accroché. Je l'ai adoré. Certes, c'est pas un film sans défaut. Je trouve quand même qu'il y a trop de passages qui sont surcotés. Les effets spéciaux sont illisibles. En même temps, les Russo, pour moi, c'est pas les meilleurs en scène d'action. Ils savent pas les faire. Mais je trouve quand même qu'il y a un rythme, qu'il y a des personnages qui sont, il y en a certains à 40 secondes et d'autres à 9 minutes. C'est pas équilibré. Mais on se fait pas chier. Et c'est sympa. not actual size. Awesome. If only Cap could see you now. Ant-Man and the Wasp. Ant-Man et la Guêpe. Alors, au premier visionnage, comme Avenger, j'ai plutôt bien aimé, même si les défauts, je les ai remarqués, et donc ça m'a fait chier, donc je l'ai pas du tout aimé, Ant-Man et la Guêpe, mais au deuxième visionnage, je peux le dire, j'ai bien aimé. Ok, d'accord, c'est pas un film excellent, c'est pas du tout un vrai Marvel que tu veux vraiment apprécier comme Black Panther, mais c'est un film quand même qui est acceptable, avec certains défauts, et voilà, c'est un film que beaucoup de personnes critiquent, mais je trouve quand même que le design de la Guêpe est hallucinant, j'adore la Guêpe, et je trouve toujours qu'Ant-Man est hilarant, oui, c'est pas mal, c'est quand même pas mal. Captain Marvel, j'ai déjà fait une critique dessus. J'ai juste trouvé le film sympa mais sans plus, très drôle, très superficiel à certains moments. L'histoire était très banale, mais Brie Larson en Captain Marvel était exceptionnel. J'ai fini, on va critiquer Avengers Endgame. Avengers Endgame est un super bon film avec une super belle réal signée des frères Russo. Ils donnent pour moi leur meilleur réal du MCU, avec notamment quelques plans séquences très beaux, des plans de caméra super géniaux. La réalisation est plutôt bonne. Ok, c'est pas la meilleure réa que j'ai vue de ma vie. Ok, les Russo ne savent pas faire la réa à la Denis Villeneuve. Mais je pense pas qu'on veut ça. Mais il y a quand même de très beaux plans. Comme je peux en citer, il y a un plan à la fin avec Thanos et 3 Avengers qui est épatant, mes yeux ont halluciné. La bataille de fin est épique. Il y a des plans séquences de malades. La fin fait partie du voyage.
J'aime beaucoup le scénario du film Avengers Endgame. Il y a beaucoup de gens qui ont dit ah il est pas tant bon que ça, il y a beaucoup d'incohérences. Tout moi je trouve que en plus j'adore le duo de scénaristes qui ont fait sur le scénario. Ils ont écrit beaucoup de films de MCU. C'est ça, c'est pas leur meilleur scénario. Pour moi leur meilleur scénario c'est dans Captain America Winter Soldier. Mais c'est pareil un très bon scénario. C'est ça, c'est pas un film impossible à prévoir, surtout quand tu te fais spoiler. Mais bon bref, c'est pas un film impossible à prévoir. Le voyage dans le temps, si vous avez écouté des théories, il y en a sûr qu'il y en a plein qui l'ont dit. Vraiment, je l'ai entendu déjà juste une fois qu'il y avait des théories sur qu'il allait avoir un voyage dans le temps. Bref, sinon là, j'aime beaucoup aimer le scénario. C'est vraiment comme un peu Infinity War, c'est très bien écrit. Chaque personnage a au moins son moment de gloire. La fin fait partie du voyage. L'histoire est incroyable. J'ai vu Avengers Endgame le soir à minuit, je l'ai vu en avant-première et j'y croyais pas. Je me suis dit que ça allait être une histoire banale comme Avengers Infinity War qui n'est pas exceptionnelle. Et putain j'étais choqué parce que le slogan Don't spoil the Endgame est bien parce que tu te fais pas spoiler et tu vas être ébloui par cette histoire. C'est une histoire très attachante avec des personnages forts, des moments très bons et c'est bien rythmé, c'est très bien rythmé. Et en plus le voyage dans le temps, beaucoup de personnes disent que le voyage dans le temps est une partie la plus chiante du film. Je trouve pas, je trouve même que c'est la partie la plus intéressante parce qu'on revit les Avengers et j'adore les Avengers, donc pour moi, gros fan que je suis très content. Le personnage de Thanos que j'ai trouvé quand même assez médiocre dans Avengers Endgame, je trouve qu'on l'a trop mis de côté. Et c'est ça qui m'a fait un peu vraiment chier parce que Disney avait l'intention de faire un Dark Vador au 21e siècle, mais ça a juste chié avec Avengers Endgame. J'ai trouvé ça cool aussi que cette fois-ci on met les Avengers en premier plan, puis Thanos on le met en deuxième. C'est sûr que Thanos là, qu'on le met trop en arrière, ça m'a vraiment trop chié. Les personnages. Je trouve encore qu'Ant-Man est hilarant. En même temps, l'acteur qui interprète Paul Rudd est un acteur complètement fou. Je trouve le personnage de Thanos est certes un peu mis en retrait, mais en même temps, c'est pas son film, c'est pas du tout le film. C'était Infinity War son film, et donc on s'en fout de Thanos. Captain America est toujours épatant. L'acteur qui interprète Iron Man est exceptionnel, mais en même temps, le personnage est exceptionnel, donc... Ouais, le seul défaut, c'est Captain Marvel qui est mal utilisé, mais ça... on s'en branle, en même temps il est mal utilisé dans Captain Marvel donc Fait que ma note au final, Avengers Endgame, non c'est pas le meilleur film du MCU. Oui c'est le meilleur film de cette année, mais non c'est pas le meilleur film de la planète. Mais oui c'est un de mes films de super-héros préférés. J'adore Avengers Endgame, c'est un de mes films préférés juste normal. Et aussi c'est un des meilleurs Marvel. C'est sûr c'est pas le meilleur. Pour moi le meilleur reste Gardiens de la Galaxie qui est pour moi sans défaut. Mais pour moi ça reste que Avengers Endgame est un très bon film avec une conclusion qui fait pleurer. J'ai pleuré et vraiment qu'on va plus voir ces Avengers là, ça m'a vraiment brisé le cœur en miettes. Et voilà. Donc voilà, à toi, Warner. En conclusion, Avengers Endgame marquera l'histoire et ce sera un film qui certes ne sera pas le meilleur film de l'année parce qu'il y a Godzilla King of the Monsters qui sort et ça sera le meilleur film de l'année à 100%, mais ce sera un film quand même qui marquera l'histoire et qui donnera une putain de claque au cinéma. En conclusion, que garderont-on de la phase 3 ? Une phase qui nous a fait rêver, qui nous a fait rigoler, qui nous a fait pleurer, des personnages qui sont apparus et d'autres qui ont disparu. Je pense qu'après Endgame, les films du MCU ne seront pas comme avant. Il n'y a plus de personnages immortels, mais bien au contraire. Bientôt sort Spider-Man Far From Home. Je pense pas qu'il sera extrêmement drôle. Alors certes, il va être comme Spider-Man Homecoming, il va être fun, sympa et plutôt bien rythmé. Mais le plan d'Endgame sur Peter veut tout dire. Page est tournée, à nous d'évoluer. Ce deuil qu'on a tous, après le départ de Captain, qui nous a fait pleurer, ou la mort de Tony, qui était impossible en 2008, mais qui aujourd'hui est bien réel. Donc voilà, Endgame est la conclusion. Est un film qui restera dans l'histoire. Et quand on y repensera d'ici 10 ans, et on trouvera encore ce passage qui a marqué l'histoire du cinéma à jamais.